Amen, amen, amen. Alléluia. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ces paroles, la façon dont déjà il a dirigé ces temps, à travers ce que le pasteur a dit en introduction. Il a parlé d'arracher, de prendre la victoire qui nous appartient déjà. Et puis ensuite, j'ai été impressionné de la façon dont le Seigneur a dirigé le groupe de louanges dans le choix des chants. Et je vais reprendre d'ailleurs ce verset qui a été utilisé dans un des chants. « Ils te feront la guerre », c'est Jérémie 1, 19. « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. » Alléluia. Et puis chacun des chants, c'est comme si, vous voyez, je me disais, Seigneur, mais notre âme doit louer l'Éternel lorsqu'on est dans les difficultés, dans les combats. Et puis c'est un des chants que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère Matthieu. Puis après, il a commencé à prendre le chant de Yeshua et c'était un des chants pendant que je cherchais la face de Dieu qu'il mettait parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et cet après-midi, ce que je veux faire, ce n'est pas tellement prêcher, mais j'aimerais que nous ayons comme une séance de déclaration des vérités de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je ne vais pas commencer à le faire maintenant parce que notre frère Matthieu a déjà commencé à le faire pendant les chants. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'est comme s'il disait déjà le message que le Seigneur me demandait d'apporter. Alors je ne vais faire qu'être en continuité avec ce qu'il a déjà commencé à faire. Et j'ai donné un petit coup de coude au pasteur Patrick. J'ai dit, si on peut faire la Sainte Seine à la fin, laisse-moi continuer sur la lancée que le frère a déjà apportée. Amen. Et il l'a dit comme un cri du cœur. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de situations terribles. Encore cette semaine-là, pendant que personne ne voyait, j'ai eu encore l'occasion de pleurer. De pleurer quand on voit des situations. De pleurer quand on voit ce que les uns et les autres peuvent traverser. Et dans ces moments-là, soit on se laisse sombrer, soit on commence à dire « Seigneur éternel, mon Dieu, je veux déclarer ta gloire, je veux déclarer ton autorité, je veux déclarer ta puissance. Ils me feront la guerre, Seigneur, mais ils ne l'emporteront pas dans le nom de Jésus-Christ. » Et cet après-midi, je ne suis pas tellement venu pour prêcher. Tout à l'heure, le frère a pris un chant qui parlait de la prière. Et le pasteur en parlait aussi récemment quand il disait « on en a marre ». Parfois, notre façon de prier n'est pas toujours la bonne. Ce que je voudrais, c'est que ce message-là, on puisse peut-être le réutiliser, le réécouter, parce que ce n'est pas tellement un message que je vais apporter, mais on va lire et déclarer des versets de la parole de Dieu ensemble. Et les versets de la parole de Dieu, vous pouvez les écouter. J'allais dire presque à en mourir. Vous pouvez les écouter, parce que c'est ce qui change les situations. C'est ce qui change notre état de pensée, notre façon de penser dans les situations. Les paroles des hommes, ça ne change rien. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance qui brise toutes les chaînes. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, on va vraiment déclarer cela ensemble. On va s'approprier. Vous savez, dans les chants que notre frère a pris, il y avait de nombreux, versets de la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse nous s'approprier ces versets et réaliser que cette parole-là, elle est pour moi. Parfois, on traverse des situations, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, une telle situation? Comment cela se fait-il que tu aies pu permettre que cela arrive dans ma vie? Et on peut parler parfois même de choses horribles qui peuvent arriver aux uns et aux autres. Mais derrière tout cela, Dieu est plus que vainqueur. Et vous savez, dans tout ce que nous vivons, je crois que c'est finalement la façon dont nous allons aborder la situation qui va faire la différence. Et c'est à nous de décider. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Amen. Et je voudrais vraiment nous encourager là dans le combat. De toute façon, il y a une guerre qui est menée contre toi parce que tu es enfant de Dieu. Voyez, et donc c'est encore une question de est-ce que je vais être intentionnel? Quel genre de parole je vais cultiver? Qu'est-ce que je dis à longueur de journée dans ma situation? Et on l'a rappelé encore récemment dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. »
Qu'est-ce que ta langue dit dans ta situation, dans ta difficulté, dans ce que tu es en train de traverser? Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on commence un culte, une réunion, par un temps de louange? C'est justement comme pour nettoyer notre langue, c'est comme pour nettoyer nos pensées, parce que peut-être que parfois, avant de rentrer dans ce temps de culte, peut-être que parfois, tout au long de la semaine, eh bien, tu as ruminé des paroles où, eh bien, Dieu n'est pas. Tu as ruminé des paroles qui sont comme soufflées par l'ennemi. Et de ces paroles, tu en as fait une vérité pour ta vie. Et c'est pour ça, finalement, qu'on commence toujours par un temps de louange. Qu'on commence toujours par la prière. Parce que nos mentalités, nos pensées ont besoin d'être restaurées, nettoyées. Nos mentalités ont besoin d'être, remplies vraiment du Saint-Esprit. Notre vue a besoin d'être nettoyée pour te dire ce que tu vis ce n'est pas la fin, ce n'est pas terminé. Dieu a autre chose. Comme pour notre sœur, Dieu avait autre chose. Autre chose. C'est terrible ce qu'elle a vécu. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Mais même dans une situation aussi terrible, Dieu a été capable de la relever. Dieu a été capable de la guérir et de la restaurer. Et je sais que parfois la guérison, c'est comme un long processus. Mais dans toutes les étapes de ce processus, nous savons une chose, c'est que notre Dieu Tout-Puissant est avec notre sœur Amélia. Alléluia. Et ce même Dieu qui est avec elle, il est aussi avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Amen. Qu'est-ce que ta bouche dit? Souvent, quand on te demande comment tu vas, tu peux raconter tes problèmes. Mais est-ce que tu connais quelques versets justement pour faire taire tout cela et commencer à te dire, mais voici ce qui m'arrive. Mais je dis à mon âme, c'est ce que notre frère a choisi comme chant, je dis à mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et vraiment, je crois que le Seigneur, puisque ça fait quand même quelques dimanches que j'ai l'impression que le Seigneur travaille dans ce sens, il veut vraiment nous former. Il veut vraiment faire de nous des soldats de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas arrêter par les circonstances. Et j'ai eu même cette pensée, j'ai dit, mais Seigneur, même dans la voiture, et puis hier encore, je pensais à cela, et puis je me disais, mais Dieu ferait vraiment de moi un vainqueur. Il m'appelle à la réussite. Et puis il y a une autre pensée qui me dit, mais est-ce que tu n'es pas en train de te vanter? Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est ce que le pasteur Patrice a dit en introduction. J'ai dit, tais-toi, arrête, tu es en train de dire le message. Ce n'est pas une question de nous. Mais c'est une question de celui qui vit en nous dans le nom de Jésus-Christ. Puisque lui a été vainqueur sur la croix, alors moi je déclare que je suis aussi vainqueur. Et vraiment dans toutes les situations de votre vie. Vous savez, ça me fait mal un peu aux oreilles quand j'entends des étudiants qui disent « j'ai travaillé, etc., je voudrais aller là, mais je ne crois pas que c'est pour moi ». J'aime pas entendre ces paroles. Parce que nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Le Seigneur nous dirigera et te dirigera en tant que jeune là où il voudra. Mais ce n'est pas à toi de limiter ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans ta situation. Tant que Dieu n'a pas dit le contraire, tu peux continuer et tu dois continuer d'espérer. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu dois continuer d'espérer. Et ça, c'est notre part. Parce que Dieu ne fera jamais au-delà de notre foi, bien-aimé. Il ne fera jamais au-delà de ta foi. Alors, parfois, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il est vrai que nous pouvons nous retrouver dans ces situations à cause de nos choix, à cause de nos mauvaises décisions. Mais même là, le Seigneur te demande, si tu as pris des mauvaises décisions, si tu as fait des mauvais choix, de revenir à lui. Et lui, il va te restaurer, il va te guérir, et il va te remettre justement sur le chemin de la victoire. Sur le chemin de la victoire. Et cet après-midi, je voudrais vraiment que nous puissions déclarer ensemble. Alors, je vais avoir beaucoup de versets. Et ces versets, je ne vais pas les lire simplement, mais on va se les approprier et les déclarer ensemble pour nos situations, sur nos vies. Parce que ce qui compte au final, c'est ce que Dieu dit et si tu crois ou non en ce que Dieu dit pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse déclarer cela ensemble? Alléluia. Et puis, j'ai un peu réfléchi justement dans nos situations, le genre de pensée que l'on peut avoir.
Voyez, puis je les ai un peu classés. Puis pour chaque type de pensée, j'ai des pensées de désespoir. Dieu a une parole pour toi, si tu as des pensées de désespoir. Des pensées de dévalorisation. Tu te dévalorises, tu penses que tu n'es moins que rien, tu penses que tu n'y arriveras pas. Eh bien, Dieu a des paroles pour toi. Des pensées de culpabilité. Tu sais ce que tu as fait, tu sais que tu n'as pas toujours fait les bons choix. Tu sais que peut-être la situation où tu te trouves, eh bien, c'est de ta faute. C'est à cause des décisions que tu as prises. Mais le Seigneur veut te sortir de cette culpabilité. Et il te dit, j'ai une parole aussi pour toi. Il y a des pensées d'impuissance. Il y a des moments où on a fait tout ce qu'on a pu faire. On a fait de notre mieux. Et puis on a l'impression que, eh bien, on ne peut plus faire plus. Et que les choses ne peuvent pas changer. On se sent incapable devant la situation qu'on doit affronter. Toi qui as des pensées d'impuissance, Dieu a des paroles pour toi. Alléluia. Et ça peut s'adresser à des parents. Vous avez pu faire tout ce que, eh bien, vous avez pu pour vos enfants. Et les choses ne se passent pas comme vous le pouvez, comme vous le voulez. Dieu a des paroles d'encouragement pour vous. Et je crois que ces paroles, elles sont là aussi pour nourrir vos prières, pour changer des prières de lamentation en prières de déclaration de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus là pour pleurer, mais nous sommes venus là prendre, arracher à l'ennemi ce qu'il nous a volé. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Parfois, on a même des pensées catastrophistes. Vous savez, les choses ne sont pas encore écroulées, mais nous, on les voit déjà écroulées. On a déjà peur juste en pensant à ce qui va arriver demain. Et là aussi, Dieu a des pensées pour toi. Il a des paroles pour toi. Parfois, on a des pensées, ce que je vais appeler de résignation. On est résigné. Les choses ne vont pas changer. Vous savez, parfois même on dit par la grâce de Dieu, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu n'y crois plus. Tu ne crois plus que les choses vont changer. Tu as baissé les bras. Et contre des pensées de résignation qui viennent de l'ennemi, Dieu a des paroles pour toi. Parce que Dieu n'est jamais résigné. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est sorti vainqueur. Notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Et s'il a vaincu la mort, moi, je ne me résignerai pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des pensées de comparaison. Tu vois que tout le monde autour de toi réussit. Tu vois que tout le monde avance. Tu as l'impression que les autres évoluent. Et tu te dis, mais et moi, Seigneur? Et qu'en est-il pour moi? Je me bats, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Les autres réussissent. Vous voyez, dans le même monde du travail parfois. Tu fais ce que Dieu te demande, les autres évoluent, les autres ont des promotions, les autres ont des augmentations de salaire. Et toi, tu te dis, mais et moi, Seigneur? Qu'en est-il pour moi-même? Tu te bats dans ton travail, tu te bats dans tes études et tu as l'impression que tout est bloqué. C'est un mensonge de la part de l'ennemi. Et le Seigneur veut te dire, je suis venu pour nettoyer tes pensées, nettoyer ta mentalité, changer encore comme ton logiciel de pensée pour que tu puisses avoir le logiciel du royaume de Dieu en toi. Alléluia. Il n'y a pas de petits. Il y a des enfants de Dieu et c'est tout. Moi, je suis enfant de Dieu. Et il n'y a rien que je ne me refuserai dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien à envier aux autres parce qu'en lui, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Des pensées d'isolement. Tu te dis, personne ne va me comprendre. Personne ne peut comprendre ce que je vis. Personne ne peut comprendre ce que je suis en train de traverser. Je suis seul, je suis abandonné. Ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Et vous savez, on pourrait les aligner toutes, ces façons de penser. Ces façons de penser sont comme des portes qu'on ouvre à l'ennemi, justement, pour venir saper l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et je crois qu'il est temps de dire stop. Il est temps d'apprendre à parler à ton âme face aux situations. Il est temps d'apprendre à déclarer face aux situations, voici ce que Dieu dit. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble, bien-aimés. Amen. J'ai beaucoup de versets, je ne sais pas si on pourra tout couvrir. Ma sœur Ambre, je l'ai prévenue, elle m'a dit, donc cet après-midi, je serai comme un DJ, tu seras un DJ du Seigneur, ma sœur. Amen. Mais vraiment qu'on puisse le déclarer ensemble.
il faut que tu t'appropries ces paroles. Il faut que tu réalises la puissance qu'il y a. Je le redis encore une fois, et peut-être qu'on ne le réalise pas suffisamment. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous serez rassasiés des fruits que votre langue aura produits. Quand tu vas parler là, quand tu vas déclarer ces versets, si tu le fais avec foi, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a un fruit qui va se produire. Un fruit dans ta vie, un fruit dans ta famille, un fruit dans ta santé, un fruit dans ton travail, un fruit dans ton existence. Est-ce que tu le crois dans le nom de Jésus-Christ? Avant qu'on puisse déclarer ces paroles, je propose qu'on puisse demander pardon au Seigneur. Pardon pour notre incrédulité. L'incrédulité, ça produit la mort. La foi en Jésus-Christ, ça produit la vie. Alléluia. Alors peut-être que tu vas douter. Peut-être que parfois tu t'es laissé entraîner par des pensées là qui ne viennent pas du Seigneur. Eh bien, je propose qu'on puisse dire, Seigneur, pardon quand j'ai douté. Mais maintenant là, j'entre dans un cycle de déclaration de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, combien de fois j'ai pu douter, combien de fois j'ai pu avoir peur, combien de fois, Seigneur éternel, mon Dieu, j'ai pu me questionner comme si tu n'étais pas là, comme si, Seigneur, tu n'étais pas avec moi. Mais Seigneur éternel, mon Dieu, là, je déclare que je suis vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Je suis vainqueur, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu es avec moi. Et je refuse de douter. Et je veux dire encore à mon âme ne crains pas, mon âme ne doute plus, parce que Dieu est là, parce que tu es au contrôle, parce que tu es celui qui va faire la différence. Tu es celui qui fait la différence dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit que les choses ne pouvaient pas changer, je t'ai réduit à un petit Dieu, alors que tu es ce Dieu grand et extraordinaire. Tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est dans le Dieu de l'impossible que je me confie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia éternel, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, lorsque je te demande pardon, je crois que tu reçois cette parole. Et je crois que je suis pardonné. Je crois que mon incrédulité est effacée dans le nom de Jésus-Christ. Et je marche par la foi en toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais des pensées de désespoir. Quand on dit « je n'y arriverai jamais », c'est trop dur pour moi. Est-ce que tu t'es dit cela parfois quand tu as l'impression que c'était une montagne que tu ne pouvais pas traverser, que tu ne pouvais pas surmonter? Voici ce qui nous est dit et on va le déclarer ensemble. C'est Dieu qui parle à Josué. Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Et merci, tu l'as mis avant, c'est très bien. On va le déclarer ensemble. Dieu parle à Josué, il l'envoie à la bataille. OK? Et contre toutes ces pensées où tu te dis, tu es désespéré, on va déclarer cela ensemble. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Est-ce que cette parole, elle est pour toi? Mais vous savez, dans tous les versets, là, il y a une dimension d'être intentionnel. C'est-à-dire, le Seigneur te dit, prends courage, tiens bon. C'est-à-dire que le Seigneur dit, j'ai tout préparé pour toi. Mais toi, ta responsabilité, c'est de tenir bon. Ta responsabilité, c'est de prendre courage. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de méditer ma parole jour et nuit, de la mettre en pratique. Et le Seigneur dit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il y a des étudiants, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes, des hommes, des femmes qui ont des projets. Nous avons des projets pour l'Église. Vous croyez en l'échec pour l'Église? Quand je vois ça là, non. Mais j'ai ma part à faire. Le Seigneur me dit, je dois prendre courage. Pourquoi est-ce qu'il dit tenir bon? Parce qu'effectivement, il y a des vagues, il y a des tempêtes.
Et l'ennemi, lui, ne rigole pas. Mais peu importe ce qu'il fait. Finalement, ce n'est pas ce que lui fait qui compte, mais c'est ma position dans le Seigneur qui va faire toute la différence. Tu es effrayé, tu te laisses être effrayé par les circonstances. Il s'est dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Alléluia. Sur ma maison, le Seigneur est avec moi. Sur ma famille, l'Éternel est avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre verset dans Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Donc le prophète est là, il voit la situation et très certainement que dans son cœur, là aussi, il y a de l'inquiétude. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après quoi? Après ma plainte. On se plaint trop. Et je dirais, tu peux te plaindre au Seigneur. Mais ce que j'aime dans l'attitude d'Habakkuk, c'est qu'il est à son poste. C'est que tout en étant dans sa plainte, il est à l'écoute de ce que l'Éternel va lui dire. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas tant mes plaintes, mais ce qui fait la différence, c'est ce que l'Éternel va dire. Et au verset 2, il nous est dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu dit, grave ces paroles sur ton cœur. Et j'ai envie de vous dire, grave ces paroles sur ton cœur, grave ces paroles dans tes pensées. Ne fais pas des paroles de l'Éternel comme des paroles passagères et qui fait que lorsque tu vas quitter ce lieu de culte, tu vas retourner à tes pensées anciennes. Grave ces paroles, parce que c'est ce qui va faire la différence lorsque la tempête va être là dans ta maison. Amen. Quelle parole le Seigneur va demander aux prophètes de graver? Il va dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On peut lire ensemble, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Seigneur, nettoie mon esprit, nettoie ma mentalité. Nettoie ma mentalité, Seigneur. Vous croyez qu'il y a une prophétie de l'Éternel, il y a une parole de l'Éternel qui peut se laisser arrêter? Il a des projets de paix et non de malheur. Il y a quelqu'un qui peut arrêter les projets de Dieu? Il y a quelqu'un qui peut s'opposer à la marche que Dieu est en train à commencer là sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies? Personne. Alors pourquoi est-ce que nous croyons le contraire? Pourquoi est-ce que nous nous comportons comme des orphelins? Pourquoi est-ce que nous nous comportons comme des hommes et des femmes qui n'ont pas, cette assurance en l'Éternel? Le monde peut pleurer, le monde peut se lamenter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une assurance. Nous avons une assurance. Alléluia. Et c'est vrai que parfois les situations sont tellement désespérées. On se dit, mais c'est juste pas possible que la chose change. Et ça nous rappelle, la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit à Marthe et Marie dans Jean 11, 40? Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors bien sûr, il y a le temps de Dieu. Dieu aurait pu faire les choses autrement. Il aurait pu faire en sorte de guérir Lazare. Il a fallu attendre que Lazare soit mort, bien mort, pour que Jésus arrive. Mais à chaque fois, il a parlé à Marthe et à Marie. À chaque fois, il les a encouragés en leur disant, Dieu va agir, Dieu va se manifester. Et même, il va dire que cette situation, justement, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est des choses qui parfois nous dépassent. Ce que je suis en train de traverser là, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est terrible, finalement. Mais il faut faire confiance au Seigneur. N'essayons pas toujours de chercher à comprendre. Vous savez, il y a quelque chose que nous ne savons pas. C'est ce qui va se passer dans 10 minutes.
et encore moins ce qui va se passer demain. Mais nous voulons donner des leçons au Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Laissons le Seigneur faire. Et simplement déclarons, Seigneur, je sais que si je crois en toi, je verrai ta gloire. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance pour nos situations, pour tout ce qu'on traverse, de croire que nous verrons ta gloire, Seigneur. Amen. Pensée de désespoir et encore, plus je cherchais des versets, je pense que j'aurais pu faire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et je me rends compte que la Bible est un livre d'encouragement, un livre de victoire. C'est une épée vraiment contre toutes les attaques de l'ennemi. Mais est-ce que tu te sers de cette épée? Ou est-ce que ton épée, elle est fermée là sur ton étagère et puis finalement tu ne penses qu'à tes problèmes? Quand tu commences dans ta difficulté à ouvrir la parole de Dieu, je t'assure que l'atmosphère change, que la peur, elle change de camp. L'angoisse et le désespoir changent de camp parce que tu as décidé d'appuyer ta vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Des pensées de dévalorisation que tu peux avoir, que tu peux ruminer. Vous savez, nous donnons notre vie au Seigneur et nous déclarons les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que tu trimbales encore des chaînes du passé. Tu trimbales encore une valise là qui est pleine de pensées destructrices, de pensées négatives. Tu as encore en toi des paroles que l'on t'a dit, des situations dans lesquelles tu as été humilié. Et le Seigneur te dit, mais moi j'ai autre chose pour toi, parce que je suis venu te donner la vie, et la vie en abondance. Moi j'aime me rappeler que je ne suis pas défini par mon passé, parce que je suis une créature nouvelle en Jésus-Christ. On peut dire, on peut faire ce que l'on veut, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et celui qui vous dit ça là, c'est un petit gars là qui était coincé, timide, qui même pour aller à la boulangerie, je voulais partager tant de fois, même pour acheter une baguette, je devais presque écrire la phrase que j'allais dire à la boulangère pour commander une baguette. Mais ça, c'est le passé, bien-aimé. Et aujourd'hui, Jésus-Christ m'a changé. Il m'a transformé. Et en discutant avec mon épouse, elle me disait, mais c'est parce que dans nos vies, on a besoin d'ancrage. Vous savez ce que c'est un ancrage? C'est qu'on a besoin de se souvenir des paroles de l'Éternel. On a besoin de se souvenir des bénédictions. On a besoin de se souvenir des miracles qu'il a accomplis dans nos vies. Vous savez, c'est comme si vous voulez monter sur une montagne. Si la paroi est lisse, vous glissez. Mais si vous avez des appuis, eh bien vous allez grimper. Vous avez comme des ancrages sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et tu as des ancrages dans ta vie, parce que tu dois être capable de dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Dans l'ancienne alliance, Dieu, à chaque fois qu'il y avait une victoire, très souvent, il demandait à son peuple de créer un autel comme pour se souvenir. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a fait? Est-ce que tu te souviens combien Dieu a agi dans ta vie? Est-ce que tu te souviens combien il est intervenu alors que toi, tu étais complètement désespéré? J'ai des ancrages dans ma vie. Quand j'ai vu Dieu agir une fois, personne ne peut me dire que Dieu va m'abandonner. Personne ne peut venir me raconter quoi que ce soit sur mon Dieu. Ce n'est plus seulement des paroles, mais c'est devenu une réalité. Est-ce que Dieu a agi dans ta vie? Alléluia. Mais garde cela dans ton cœur. Il faut que finalement les bienfaits de Dieu résonnent beaucoup plus dans ton cœur et dans ta vie que toutes les difficultés que tu traverses. Lorsque tu dors, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi combien il a été fidèle à ton égard. Et tu vas voir que l'anxiété, tu vas voir que l'angoisse, tu vas voir que la crainte et la peur vont partir parce que tu as changé l'atmosphère de ton cœur en te rappelant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Comment peux-tu cultiver des pensées de dévalorisation alors qu'il nous est dit ceci dans le psaume 139 au verset 13. Tu m'as fait ce que je suis. On peut le répéter ensemble. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature merveilleuse, aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Vous savez ce que c'est notre problème? C'est que nous ne le reconnaissons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Tu te définis par rapport à ton passé.
Tu te définis à ta capacité de jeûner. Tu te définis à ta capacité de lire ta Bible. Tu te définis à ta capacité de passer du temps dans la prière. Le psalmiste se définit par le fait qu'il est la créature de Dieu. Il dit, tu m'as fait ce que je suis. Alors, il y a tellement de choses à corriger en moi. Mon épouse vous le dira. Il y a tellement de choses à corriger en moi. Mais si je ne regarde qu'à ce qu'il y a à corriger, mais je veux regarder à ce que Dieu dit. Tu m'as fait ce que je suis. Alléluia. Et lorsque tu commences à déclarer cela, tu coupes tout pouvoir que les pensées mauvaises, que peut-être ce on t'a fait subir. Vous savez, dans le témoignage de notre sœur, j'ai été impressionné par, la lucidité, ce qu'elle a écrit. Elle a déclaré. Vous voyez, nous les pasteurs, quand on est face à une telle situation, on dit, mais Seigneur, pourquoi, comment on peut faire pour l'aider? La réalité, c'est qu'on peut donner quelques conseils. Mais le Saint-Esprit est là. Et il travaille les cœurs. Vous voyez, il fait tomber les mensonges de l'ennemi. Et c'est ce qu'il a fait dans le cœur de notre sœur. Et là, elle est passée d'un état où elle se sentait sale à quelqu'un qui se sent comme un vase d'honneur et qui dit, je suis ce que Dieu m'a fait. Je suis une créature merveilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vantardise. Parce que lorsque nous disons cela, finalement, nous rendons gloire à notre Dieu. Lorsque vous voyez un beau vase, ce n'est pas le vase, c'est celui qui est l'auteur du vase. C'est celui qui est l'artisan de ce vase. La qualité, la beauté du vase ne fait que rendre honneur et gloire à celui qui a été le potier. Qui est le potier de ta vie? Aïe. Qui est le potier de ta vie? S'il est le potier de ta vie, pourquoi est-ce que tu continues de te dévaloriser? Arrête avec ça, mon frère, ma sœur. Stop ça. Mais là aussi, c'est à nous de décider. Parce que personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra le faire à ta place. Parfois, dans le travail, c'est difficile, il y a tellement de compétition. Aujourd'hui, vous êtes là-haut, demain, vous êtes complètement écrasé au sol, et puis plus vous êtes au sol, plus on vous fait comprendre que vous n'êtes rien. Combien même de nos jeunes, parfois, ont été brisés à cause de paroles qu'on leur a dites. Tu n'y arriveras pas, tu ne t'en sortiras pas, tu ne pourras pas. Vous pouvez continuer d'écouter tout cela, mais vous pouvez aussi commencer à déclarer le psaume 139 au verset 13. Mais personne ne le déclarera à votre place. C'est à vous de saisir cette épée et de dire, je le prends là, pour ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit. C'est comme ça que Jésus a fait face à l'ennemi. Il est écrit. Dites-moi, bien-aimés, comment vous faites face à l'ennemi? Avec quelles paroles? Des pensées, des pensées de culpabilité, je le disais tout à l'heure. Et le psaume, justement, je crois que c'est David dans le psaume 32, où on se dit, c'est de ma faute, si tout va mal, j'aurais dû faire les choses autrement, etc. C'est passé. Tu ne peux pas revenir sur le passé. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas constamment revenir sur tes erreurs. Parce que ça, c'est te maintenir justement dans une position, finalement, où la culpabilité te maintient dans l'abattement. Et dans le psaume 32, verset 4, il nous est dit, parce que David avait péché. Il avait gravement péché. Comme on pourrait dire, il avait salement péché. Il nous est dit, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé ma culpabilité. Tu as effacé ma honte. Mais Dieu ne va pas venir effacer ta honte si tu ne fais pas ce que David a fait. Si tu continues de cacher ton péché, si tu continues de cacher ton iniquité, alors tu te maintiens dans une position là où, l'ennemi va venir t'accuser. Et toi-même, tu vas ruminer des paroles d'accusation sur ta vie. Mais de cela, tu peux en sortir si tu décides d'avouer ta faute. Si tu décides de dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait.
et je veux m'en sortir. À ce moment-là, le Seigneur vient et il efface ton péché et toute la peine qui vient avec. Parfois, nous disons pardon au Seigneur, mais nous continuons de ruminer notre péché. Tu dis pardon au Seigneur, mais tu continues de cultiver ton péché avec ta culpabilité. Une fois que tu as dit pardon au Seigneur, tu es pardonné. Il t'a pardonné. Il l'a effacé. Que veux-tu que le Seigneur fasse d'autre qu'il envoie à nouveau Jésus-Christ sur la croix pour payer à nouveau pour ton péché? C'est déjà fait. Le prix a déjà été payé. Mais c'est à toi d'accepter le fait que tu es pardonné et que tu n'as plus à marcher dans la culpabilité. Alléluia. Je crois que lorsque nous avons péché, que nous avons demandé pardon au Seigneur, il y a un temps pour être triste et il y a un temps pour se réjouir de ce que Dieu nous a pardonné. Il y a un temps pour dire, Seigneur, je te remercie pour ta grâce, parce qu'à travers ton pardon, je réalise encore la grandeur de ton amour. Alors peut-être que je me suis retrouvé dans cette situation par ma faute, mais je te demande pardon, Seigneur, et je sais que ce que j'ai fait n'empêchera pas tes plans de se réaliser dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais aussi encourager des parents. On fait ce qu'on peut. On est loin d'être parfait. Et parfois, on voit dans le cœur de nos enfants des choses qu'on a faites, qu'on a semées, à travers une parole et une attitude. Et on s'en veut. Et on se dit, j'aurais pu faire autrement. Tu ne peux pas revenir sur le passé. Mais par contre, à travers justement le fait d'accepter le pardon de Dieu, je crois que là, nous pouvons aussi communiquer quelque chose à nos enfants. Nous pouvons leur communiquer que Dieu est capable de pardonner. Nous pouvons dire à nos enfants, tu sais, j'ai mal agi, je me suis trompé, et j'ai été vers le Seigneur. Et lorsque j'ai été vers lui, il m'a pardonné. Et je voudrais qu'à travers, eh bien, peut-être mes imperfections, toi aussi, tu apprennes que Dieu est capable de te pardonner comme moi, il m'a pardonné. Et c'est comme ça que finalement, d'une situation qui était mauvaise, eh bien, tu peux la retourner en quelque chose qui rendra gloire à Dieu et qui pourra impacter tes enfants, qui pourra impacter ta famille, qui pourra impacter ton époux et ton épouse. Parce qu'encore une fois, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 13. Il nous est dit, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. C'est-à-dire qu'il y avait un acte de condamnation contre chacun d'entre nous. Condamnation à cause de nos manquements, condamnation à cause de nos fautes. Et le Seigneur, eh bien, à travers son sacrifice à la croix, il a déchiré cet acte dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux déclarer cet acte est déchiré dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Et parfois, avec notre attitude, nous sommes juste en train de réécrire ce que le Seigneur a déchiré. À travers ta culpabilité dans laquelle tu ne veux pas sortir, tu es en train de réécrire « Je suis coupable, je suis condamné, je suis condamné, je suis coupable ». Christ a déchiré cela. Mais là encore, Dieu ne peut pas le faire encore une fois. Il y a des vérités dont nous avons besoin de nous saisir pour notre vie, pour avancer. Pour avancer. Mais je crois que c'est là que le Seigneur nous attend. Et je crois aussi vraiment que le Seigneur a dirigé les chants de louange et dirige cette prédication pour dire vraiment, je veux que votre mentalité là soit changée et transformée. Je veux vraiment que vous receviez cela et que vous saisissiez ces paroles pour votre vie. Il n'y a aucun de nous qui va perdre s'il s'attache à Jésus-Christ. Moi, je le crois vraiment parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. L'échec, ce n'est pas pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je ne parle pas de la réussite dans le travail, je ne parle pas de tout ça.
Vous savez, je crois que la plus grande des richesses, c'est juste d'être capable de dormir au fond de la barque quand la mer est agitée. La mer sera toujours agitée. On est sur terre, c'est comme ça, elle sera toujours agitée. Mais quand elle est agitée, soit tu t'agites avec la mer, il y en a même parfois qui s'agitent encore plus fort que la mer, ou soit tu décides de demeurer en paix. Il y a des gens qui donneraient corps et âme, qui voudraient acheter cela, la paix. Nous l'avons gratuitement en Jésus-Christ. Nous pouvons dormir en paix. Et laissez-moi vous dire que dans ce temps-là que nous traversons, dans cette époque où nous traversons, nous avons vraiment besoin de placer notre assurance dans le Seigneur. Je travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et laissez-moi vous dire que ce que je vois là, ça me fait trembler si je n'étais pas enfant de Dieu. Récemment encore, j'ai eu une réunion sur, c'est pas Zoom, mais c'est sur Meet, donc en vidéoconférence avec un client. Je me connecte. Et lorsque je me connecte, donc on s'attend à voir le visage de mes deux clients avec qui j'allais parler. Je ne vois pas leur visage. Je vois deux robots assis et marqué IA de un tel et IA de un tel. Et ça m'a frappé cette image. Quand nous avons des jeunes qui sont en train de travailler, pour obtenir des diplômes, la réalité, c'est que tous ces diplômes-là, nous ne savons même pas comment ça va être utilisé. Nous ne savons pas comment ça va être utilisé. Si on n'est pas attaché au Seigneur, en quoi pouvons-nous mettre notre espérance? En quoi pouvons-nous mettre notre assurance? Quand on regarde là tout ce qui se passe autour de nous, sur quoi est-ce que nous pouvons compter? Et c'est pour cela que je dis que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la paix de Jésus-Christ. Mais cette paix, il nous l'a déjà donnée en Jésus. C'est à toi de venir et de te servir de cela. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Qui peut dire encore que demain, son travail sera encore là? Qui peut dire encore que demain, on aura encore besoin de toi? Moi, je dis, je préfère être ma génération que la génération d'après, que la génération de mes enfants. Et quand nos enfants, si Dieu n'est pas revenu avant, si Jésus n'est pas revenu avant, qu'ils auront des... Où est-ce que ce monde va? Ce monde de folie. Et c'est pour cela qu'on doit s'attacher à la parole de Dieu. Sinon, tu vas être comme, un fétu de paille, balayé, emporté par les circonstances. Tu vas aller bien quand dehors, ça va aller bien. Tu vas aller mal quand dehors, ça va aller mal. Mais ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est je vais bien, quoi qu'il arrive, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est mon ancre. Ses promesses, c'est mon ancre. Parce que Jésus-Christ est mon abri. Il est mon refuge. Il est mon rocher. Et je ne me séparerai pas de lui, d'un pas. Rien ne m'a séparé de l'amour de Jésus-Christ. Mais c'est à toi de le déclarer. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu. J'aurais tellement encore de versets, mais je vais m'arrêter là. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. Puis on va passer un temps de déclaration encore. De déclaration. Le Seigneur, allez, je vous lis 2 versets. Dans Romains 4, 18, Paul rappelle aux chrétiens de Rome, et nous le rappelle aussi, le Saint-Esprit nous rappelle aussi ces paroles. Romains 4, 18, espérant, contre toute espérance, il, Abraham, crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut
aussi l'accomplir. Abraham n'a pas douté. Est-ce qu'il y a des Abraham et des Sarah au milieu de nous? Est-ce que tu veux être un Abraham et une Sarah dans ta vie? Pour ta famille, est-ce qu'il y a des Abraham et des Sarah? Pour tes enfants, pour ta santé, pour ce qui est en train de se passer autour de toi? C'était fini pour lui, c'était impossible. Comment à 100 ans vous voulez avoir, et ce n'est pas simplement d'avoir des enfants, c'est d'avoir une grande postérité. Ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et bien aimé, c'est ce Dieu-là que moi je veux expérimenter dans ma vie. Et c'est ce Dieu-là qui va se manifester dans l'Église essentielle. Ça ne dépend pas de combien nous sommes, mais ça dépend de notre foi en Jésus-Christ. Ça dépend de notre foi en Jésus-Christ. Chasse la peur. Commence à prendre autorité. Arrêtons de toujours de ressasser le passé. Tu n'as pas été guéri hier, et alors? Parce que tu n'as pas été guéri hier, Dieu ne peut pas guérir aujourd'hui et maintenant. Est-ce que hier peut changer ce que Dieu est? Il est maître du temps, maître des circonstances. Moi je me réjouis chaque jour d'être enfant de Dieu, de ce qu'il est sur ma vie, de ce qu'il est mon Seigneur. Celui qui est en train de vous parler là, jeudi, je rentrais du travail sur le périphérique et j'ai eu un accident de scooter. Et j'aurais pu y passer, mais le Seigneur m'a gardé. L'ennemi peut se déchaîner, mais il n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'ai l'empreinte de Jésus-Christ qui est gravée sur mon front. Il ne peut rien contre ma famille. Il ne peut rien contre mes enfants. Il ne peut rien contre l'Église essentielle, parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Il ne peut rien contre toutes les familles qui sont dans cette Église, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Amen. Je ne sais pas comment je me suis relevé sur ce périphérique. Un camion aurait pu passer, mais l'ange de l'Éternel était sur ma vie. L'ange de l'Éternel est sur ta vie, mon ami, mon frère, ma sœur. Mais qu'est-ce que tu crois, toi, maintenant? Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Mais saisis la main de Jésus-Christ. La main du ressuscité qui a été crucifié. Il y en a qui l'ont mis encore sur une croix, mais c'est un mensonge. Il est vivant sur la mort. Il est vivant sur la maladie. Il est vivant sur les cancers. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ce Dieu-là que je place ma confiance.